C'est en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix et être à la suite de notre Seigneur que nous deviendrons semblables à lui. Et non pas parce que nous lisons notre Bible ou assistons aux réunions. Et ce n'est pas non plus au travers de nos activités, car le propre de l'homme, c'est l'activisme. L'homme s'applique à évangéliser, à remplir des salles, mais lorsque nous visitons les foyers, nous sommes attristés. On écoute la parole de Dieu et l'on vit le contraire de ce que l'on entend. C'est plutôt notre âme qui est malade à cause du péché. Satan a trouvé une porte ouverte et a introduit sa main dans notre âme. Si nous ne la livrons pas à la mort, il maintiendra sa main afin d'empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir en nous. C'est ainsi que nous manquerons le but. La majorité des croyants n'a pas compris ce qu'est le salut. Pour eux, la croix est perçue comme quelque chose de dur. Il faut porter sa croix. La croix nous émancipe au contraire. Ce qui court notre dos, ce n'est pas la croix, c'est notre vie naturelle, avec tous les fardeaux qu'elle porte, et que nous ne devrions pas porter. Nous pouvons servir Dieu en portant nos fardeaux. Nos fardeaux sont l'affaire de Dieu. Nous devons servir Dieu et les fardeaux du Seigneur deviennent notre part. Ces fardeaux nous émancipent, les autres nous écrasent. Quels sont les fardeaux que nous portons? Ceux de Dieu ou les nôtres? Nous entendons souvent les mêmes choses, même en classe, nous avions des exercices de répétition. On doit souvent nous répéter les mêmes choses pour nous aider à comprendre. Il en est de même pour la parole de Dieu. Les choses spirituelles sont très élevées et profondes. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui nous permettra de les comprendre et de les saisir. Cela ne sera possible que si nous avons fait don de nous-mêmes à Dieu. Et si c'est le cas, le reste suivra. Ce n'est pas notre affaire de savoir comment Dieu va s'y prendre. C'est l'affaire de Dieu. C'est la maman qui apprend à l'enfant à marcher et pas le contraire. La marche doit être sous la conduite de celui qui nous a rachetés. Et l'agneau sait comment il faut marcher, car il a marché. Lui-même, avant nous. Il sait ce qu'implique la croix et livrer son âme à la mort. Et il nous aidera à le vivre. C'est pourquoi il nous donne des promesses. Si nous apprenons à livrer notre âme à la mort au travers de tous les conflits qui se présentent à nous, nous vivrons alors dans la paix intérieurement. Nous ne devons pas confondre la joie du salut que nous expérimentons au moment de notre nouvelle naissance avec la joie de Dieu qui est différente et vient bien après. La joie du salut vient de nos sentiments et procède du fait que nous avons reçu le Seigneur, mais pas notre marche dans l'obéissance. Nous obtenons la joie de Dieu dans nos sentiments. Ce n'est pas la même joie. La première est naturelle et la seconde est divine. Un enfant de Dieu qui marche est joyeux de la joie de Dieu, car Dieu communique sa joie à ceux qui lui obéissent. L'enfant de Dieu s'implique dans la croix en livrant son âme à la mort. Et le Seigneur est là, son allié, son soutien. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, que le Seigneur nous aide à livrer notre âme à la mort, non pas pour nous, mais pour lui, afin que nous soyons de ceux qui vivent de la résurrection. Amen.